À travers ce comics, on en apprend davantage sur les origines du basculement de Ben Solo vers le côté obscur. On y apprend aussi sa relation avec Luke Skywalker et les autres apprentis. On apprend aussi sa relation avec Snoke, puis sa transformation en tant que Kylo Ren. Plus encore, on en apprend davantage sur les Chevaliers de Ren. Avant que Ben Solo ne succombe au côté obscur et qu'il devienne Kylo Ren, les Chevaliers de Ren existaient déjà. Dans ce comics, on suit les Chevaliers de Ren et leur leader avant que Kylo ne le devienne. Ce leader porte le titre de Ren. Au début de cette histoire, les Chevaliers de Ren sont à la recherche de deux individus ayant assassiné une centaine de personnes et l'un d'eux est sensible à la force. On y aperçoit aussi une véritable démonstration de force et l'art du combat des Chevaliers de Ren. On apprend que pour pouvoir devenir membre des Chevaliers de Ren, il faut savoir utiliser la force et il y a donc un test final. Dans ce cas présent, Ren demande à l'aspirant d'éliminer son frère s'il veut les rejoindre. Ne pouvant s'y résoudre, il est lui-même assassiné par son propre frère. Cependant, certes, il a l'attitude que Ren respecte, mais Ren l'élimine quand même. De toute manière, Ren nous apprend que leur maître, Snoke, va leur trouver très prochainement un nouveau membre. Puis, vient la rencontre entre les Chevaliers de Ren et le jeune Ben Solo, encore padawan de Luke Skywalker. Les deux Jedi sont accompagnés de Lor San Tekka. C'est l'homme que tue Kylo Ren au début de l'épisode 7. Les trois compagnons se rendent dans un ancien temple Jedi pour trouver des artefacts. Déjà si jeune, Ben entendait des voix dans sa tête, et notamment celle de Snoke, avec qui il était déjà ami, et Snoke l'influençait donc déjà. Ben admire son oncle Luke, mais c'est un jeune homme frustré. D'ailleurs, on devine une ressemblance caractérielle avec son grand-père Anakin Skywalker. Il n'arrête pas de me critiquer, il ne m'écoute pas, il ne comprend rien. Au sein du temple se trouvent déjà les Chevaliers de Ren, qui venaient dans le même but que nos Jedi. Débute donc un combat entre les Chevaliers de Ren et Luke. Luke esquive facilement et utilise sa technique de l'épisode 8. Il n'a aucun mal à s'occuper d'eux, et comme il le dit, il n'est pas seul. Étant le dernier Jedi, Luke doit parler de tous les Jedi qui vivent en lui, comme on le voit dans l'épisode 9. Face à la menace que représente le Jedi, celui qu'on appelle Ren préfère battre en retraite avec ses chevaliers. Avant de partir, il ressent de l'ombre chez l'apprenti de Luke. Et il retire son masque, tout en demandant à Ben s'il a choisi la meilleure vie et qu'il existe d'autres voies que celles des Jedi. Il laisse tomber son masque à terre. Chose importante à retenir. Quelques années plus tard, peu après l'erreur de Luke Skywalker, Ben sort des débris et se laisse envahir par la colère et la foudre s'abat sur le temple Jedi. D'où elle provient, nous ne savons pas vraiment. Ben dit qu'il ne voulait pas en arriver là. Il regrette, mais la voix dans sa tête, celle de Snoke, lui répond qu'il ne l'a pas choisi et que c'est la faute de Skywalker. On sait désormais que toutes les voix dans la tête de Ben sont en réalité une seule et même personne. Dark Sidious. I have been every voice you have ever heard inside your head. Ben Solo est devant le temple Jedi en feu. 3 autres apprentis viennent à sa rencontre et Ben leur explique que Luke l'a attaqué et a voulu le tuer. Il ne croit pas à son histoire. Le jeune Ben est colérique et remet en cause l'idée qu'ils sont égaux. Il tente de s'en aller, mais ses anciens compagnons tentent de l'en empêcher. Il ne veut pas forcément se battre, mais il y est contraint. Ben Solo applique sans doute les enseignements que Snoke lui a déjà apportés et bloque par la force l'un de ses anciens compagnons et il en blesse un autre. Au moment de partir, Ben pense à sa mère. Et il sait déjà que ce qu'il fait risque de briser son lien avec elle. C'est alors que la voix de Snoke lui résonne dans sa tête et lui dit que tous les deux se doutaient qu'un jour ces événements arriveraient et que Skywalker a peur de lui. C'est ainsi que Ben part rejoindre son ami Snoke. Il est chassé de près par ses 3 anciens amis qui tentent de l'arrêter, mais pour certains qui tentent de le sauver et de le raisonner. Le jeune Ben rejoint Snoke. On apprend selon les dires de Ben que les cicatrices de Snoke semblent avoir été faites par Luke. Ben est convaincu d'avoir tué Luke, mais ce n'est pas le cas. Snoke semble sage et se veut proche de Ben. Il tente de le faire basculer. C'est ainsi que Ben, maintenant libre, pense à trouver les Chevaliers de Ren pour apprendre à leur côté. Snoke lui dit que les Chevaliers peuvent être une étape et que lui aussi a tant de choses à lui apprendre. Ben rejette son prénom. Il rejette le prénom d'un Jedi qu'il n'a jamais rencontré
Et il rejette aussi son nom de famille. Pour lui, tout est mensonge. Ben est tiraillé. Il avait trop de pression sur lui, et Snoke le pousse vers la voie du côté obscur. Ben part donc à la recherche des chevaliers de Ren. Sa recherche commence dans l'ancien temple Jedi, le lieu de la rencontre entre les chevaliers de Ren, Luke et Ben. L'ancien apprenti de Luke n'est pas à la recherche d'holocrons et d'artefacts. Il vient pour retrouver le masque que Ren avait laissé. En enfilant le masque, il arrive à parler avec Ren. C'est en entendant le nom de Snoke que Ren comprend et lui demande de le rejoindre sur Vandrak. Malheureusement pour Ben, les autres apprentis de Luke l'ont retrouvé et un combat commence. Ben ne voulait pas se battre contre eux. Il les apprécie et il veut juste partir. Il s'apprête à éliminer l'un d'entre eux, mais il ne peut s'y résoudre, malgré un instant de colère. Il stoppe donc son geste. Il ne voulait pas la tuer, mais l'un des autres apprentis n'a pas vu Ben essayer de la retenir. Il lance donc son sabre sur Ben, et Ben le repousse, ce qui tua l'apprenti. Même son ami le pense perdu. Ben retrouve donc les chevaliers. Et bien entendu, pour rejoindre les chevaliers de Ren, il faut une bonne mort. C'est le prix à payer. Il leur raconte donc qu'il a déjà tué un Jedi, son ancien camarade. Ren juge que ce n'est pas une bonne mort, car il ne voulait pas le tuer. Il n'a tout simplement pas eu le choix. Les chevaliers le prennent quand même sous leur aile et lui donnent des vêtements plus appropriés pour un aspirant des chevaliers. Ben accompagne les chevaliers dans leur mission à la recherche d'un artefact, et il met à leur profit les enseignements de Snoke. Ici, c'est une variante de la manipulation mentale Jedi, comme on a pu le voir dans l'épisode 7. Ren ordonne la mort des otages, un geste que Ben a encore du mal à comprendre. Il n'a pas encore chuté dans le côté obscur. Ben hésite et doute, ce qui pousse Ren à légèrement se méfier de lui. Il pense que Snoke a peut-être commis une erreur à son sujet. C'est alors que ses anciens frères d'armes viennent l'arrêter. Un combat commence et Ren souhaite obtenir une bonne mort pour finaliser le test de Ben. Son ami tente tout de même de le ramener vers la lumière, mais Ben semble obstiné à penser que le chemin qu'il emprunte est le meilleur pour lui. Ren l'exécute lui-même quand il voit que Ben doute à le faire. Et il pense que Snoke a eu complètement tort à son sujet et que Ben ne veut pas vivre dans l'ombre. Cependant, Ben l'attaque en disant qu'il est l'ombre. On aperçoit brièvement les traits de Sidious, parlant à Ben avec la voix de Snoke, en lui disant que Ben va devenir celui qu'il aurait toujours dû être. C'est ainsi que Ben s'abandonne au côté obscur. Snoke, enfin Sidious, bref, les deux qui ne font qu'un ressentent sa chute et l'encouragent. Sa mère le ressent. Même Rey ressent de la froideur sans forcément comprendre pourquoi. Mais en effet, ils sont une jade dans la force. Ben remporte le duel et s'abandonne complètement au côté obscur, en éliminant Ren. C'est ainsi que Ben prend la tête des chevaliers de Ren, qui s'agenouillent devant lui. Cependant, il ne devient Kylo Ren qu'au moment où il fait saigner son cristal Kyber, afin qu'il prenne une couleur écarlate. Le processus ne se réalise pas complètement, car Ben est tiraillé. Il repense à tous ses êtres chers et son cristal se brise. Il est donc obligé de modifier son sabre laser pour que l'énergie soit évacuée. Il prend donc, pour exemple, un type de sabre laser comme on a pu le voir dans Star Wars Rebels sur Malachor, une arme datant du grand fléau de Malachor. La voix de Snoke, enfin Sidious, lui demande donc quel est son nom. Ben Solo est donc devenu Kylo Ren. Pour conclure, on remarque que c'est le geste de Luke qui a forcé Ben à chuter du côté obscur. Certes, déjà pendant ses années de formation, il avait de la noirceur en lui. Et il avait peur de son héritage. Il avait peur d'être Ben Solo. Même quand il est obligé de fuir pour demander l'aide de Snoke et des chevaliers de Ren, Ben a toujours du bon en lui. Mais comme dans les films, il est tiraillé entre le bien et le mal. Il est dépassé par les événements et ne peut plus faire marche arrière, et s'abandonne donc complètement au côté obscur. Je ne pense pas que c'est forcément dû uniquement au geste de Luke. En effet, tôt ou tard, Ben aurait certainement basculé. Tout d'abord parce qu'il était déjà attiré par Snoke, mais aussi parce qu'il avait un certain mal-être en lui. C'est un personnage tiraillé. Ce comics nous dévoile donc de nombreuses facettes inexplorées dans les films, et les parallèles avec ces derniers sont des plus appréciables. Il est vrai que Ben Solo agit tout de même comme s'il n'avait pas le choix, comme si le chemin qu'il emprunte est son unique échappatoire. La psychologie du personnage est d'autant plus développée. Ben regrette que tout le monde le voit comme seulement un héritage, que ce soit Snoke ou Luke. Il ne le voit pas comme une personne selon lui. Ce développement est très appréciable dans ce récit. On comprend encore plus le tiraillement auquel il fait face dans les films. On comprend pourquoi, une fois abandonné au côté obscur, il souhaite autant se surpasser et se légitimer en tant qu'héritier de Dark Vador. On comprend pourquoi il souhaite détruire le passé,
détruire les Sith et les Jedi. Enfin, il est aussi appréciable de voir le parallèle entre Kylo Ren et Vador, notamment lors de la conception de leur sabre laser, lors du moment où ils font saigner leur cristal Kyber pour le rendre rouge et le tiraillement des deux personnages lors du rituel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas lâchez un like, abonnez-vous et salut à tous.